Regardez-moi ce système sur 3 écrans. Est-ce que c'est mieux que Tesla? Est-ce que c'est mieux que Mercedes? Est-ce que c'est mieux qu'Android Automotive? En tout cas, j'ai été assez bluffé avec ce Xpeng G9. Je voulais absolument vous faire un test détaillé du système avec ces 3 grands écrans, avec voilà ce système pour le passager, avec ces interfaces ici qui ressemblent beaucoup à Tesla, à ce que fait Apple aussi. C'est la première fois que j'étais vraiment bluffé par un système made in China à 100%. Bah écoutez les amis, on va découvrir ce système de Xpeng. Alors déjà, je voulais vous montrer ces 3 dalles. Déjà ici, on a un écran de 10 pouces pour l'instrumentation et ensuite on a 2 écrans de 15 pouces. Alors un pour voilà la cartographie, vraiment c'est l'écran principal, on peut faire tous les réglages de la voiture, et un dédié aux passagers, il fait aussi 15 pouces. Regardez, on peut regarder des films ici, mais si vous le voyez pas bien, il y a beaucoup de reflets et surtout il y a un filtre, donc un filtre qui évite que je vois tout simplement l'écran du passager. Je vous mettrai des images pendant la conduite, c'est assez impressionnant, donc c'est très bien fait. Je vais vous détailler bien sûr chacun de ces 3 écrans. Alors on commence avec cet écran d'instrumentation de 10 pouces qui est très sympa. Alors il n'est pas tactile, vous voyez ici, mais par contre il est vraiment très bien défini. Et vous voyez ici, on a une représentation 3D comme chez Tesla. Vous voyez les voitures qui sont garées ici aussi, donc il les voit vraiment très très bien. Il est capable de balayer tout son environnement. Je vous mettrai des images aussi dans la circulation avec les vélos, les motos et tout. C'est assez dingo. Donc je me remets en mode parking. Vous voyez qu'on a la bonne couleur de la voiture. Alors on a tout ce qu'il faut. On a la température, l'heure. Vous voyez ici le pourcentage de la batterie, tout ce qui est commande de boîte à droite. Après, en haut, on a tout ce qui est lecture de panneaux, voilà, les phares, etc. Et puis sur les côtés, vous pouvez personnaliser en fait en appuyant ici donc longtemps sur la petite molette, et là vous avez du choix. En fait on a la même chose des deux côtés, simplement vous choisissez ce que vous voulez mettre. Par exemple ici on peut mettre, vous voyez, la navigation, je vous montre, bon la musique, pas d'intérêt, vous avez aussi la pression des pneus, vous avez voilà tout ce qui est énergie en temps réel, donc ça c'est plutôt pas mal. On a aussi ici tout ce qui est odomètre, par contre vous pouvez pas le remettre à 0, c'est un peu dommage, mais vous voyez ici on a une consommation par exemple de périurbain avec un peu d'autoroute, un peu de ville, on est à 16,7, hein, ce qui est vraiment très très raisonnable. Vous avez aussi depuis la dernière recharge, donc voilà. Et après vous pouvez faire la même chose donc avec un appui long ici sur la partie droite. Donc moi souvent j'aime bien mettre voilà l'odomètre d'un côté, la navigation de l'autre, et puis vous voyez là si je mets drive, vous avez au milieu donc la représentation 3D de l'environnement, et je trouve que ça c'est vraiment l'écran parfait. Il manque pas grand chose hein, à part l'estimation en kilomètres, mais c'est à peu près tout. Bon, je vous montre cet écran principal qui je trouve est extrêmement simple, extrêmement bien organisé. On a évidemment des rappels de Tesla, d'Apple, enfin vraiment ce sont des interfaces qui marchent bien. En fait c'est une base d'Android sous Qualcomm Snapdragon, donc vous voyez ici c'est extrêmement réactif. Franchement la carte, c'est pas exactement du Tesla, mais franchement on est vraiment pas loin par rapport à du Tesla de première génération, c'est même beaucoup plus réactif. Et puis j'aime bien la façon dont c'est organisé. Regardez ici on a toutes les infos là comme chez Tesla, la batterie, la 4G, la date, etc. À gauche on a des accès rapides pour les phares, pour le dégivrage. Voilà ici l'assistant aussi. Vous avez, regardez, un petit écran comme ça pour les accès rapides, la luminosité de l'écran, le massage des sièges par exemple. On a aussi l'ouverture du coffre, l'ouverture du port de charge par exemple, les alertes de survitesse, ça c'est très pratique, vraiment en un clic vous l'avez, la caméra à 360, le réglage du volant, vous voyez, régulation du volant, écran propre pour dire nettoyage de l'écran. Il y a des petites erreurs traduction, mais franchement pour un véhicule qui arrive tout juste en France, c'est tout à fait acceptable. Et puis à gauche on a une barre de navigation, donc avec la clim, vous voyez ici on peut changer par exemple la clim assez facilement. On a ici tout ce qui est réglage de voiture, je vais vous montrer juste après. Là c'est la musique, là ici on a le téléphone, et puis on a aussi ici donc des applications. On a même regardé Apple TV+, enfin je vais vous montrer un petit peu tout ça dans le détail. Mais en fait ce que j'aime bien c'est que c'est une interface qui fonctionne, c'est-à-dire que c'est hyper fonctionnel. On a un grand écran, on a des petits widgets pour la musique, en fait on sait où sont ces petits. Quand on est habitué à Tesla, en fait on n'est pas perdu, et ça vraiment je suis assez impressionné par la qualité générale de cet écran. Alors je vous montre un petit peu la cartographie qui est vraiment très sympa, j'adore le design, et puis franchement pour voilà de la carto française, je trouve que ça marche assez bien. Alors au début je croyais qu'il n'y avait pas de planificateur, en fait il y en a un mais il est pas vraiment automatique, il est semi-automatique on va dire. Donc là par exemple j'ai décidé d'aller à Strasbourg, je coche ajouter les stations de charge, et en fait il va m'en proposer tout au long du trajet. Vous voyez ici en fait il va me les proposer au moment opportun. Par exemple j'ai du Fresh Mile 22 kW, ça m'intéresse pas trop. Lidl 150 kW, ok je la rajoute, et puis ici il me dit que je peux arriver au bout, mais je peux en mettre une par exemple avant d'arriver. Regardez ici une petite 250 kW, donc il va me faire son trajet ici. Alors là bon Lidl il me dit que j'arrive à 0%, donc c'est pas forcément idéal, mais vous voyez l'idée, c'est à nous de se faire son trajet en fait, et globalement il est à peu près juste, donc en général ça va, mais il va pas se réadapter effectivement en fonction du trajet. On peut pas non plus le bloquer par exemple sur Ionity. Moi j'ai un abonnement Ionity, j'aimerais qu'ils me prennent que du Ionity, ça c'est pas possible. Et vous voyez qu'une fois qu'on démarre la navigation, ici il va vous mettre les arrêts un par un, donc en fait il suit quand même bien sa planification, mais il va pas se réadapter si jamais on consomme trop ou si on consomme pas assez par exemple. Ce sera à vous de refaire le trajet manuellement. Bon, c'est mieux que rien, et je pense que le planificateur voilà complètement automatique va bien sûr arriver.
Alors cette cartographie, en fait, je l'ai utilisée, je la trouve relativement bien, même regardez, la recherche est plutôt pas mal. Il a les bornes, là par exemple on est à Nîmes, regardez, je vais essayer de lui faire trouver des bornes, donc il a Lego, il les a un petit peu toutes. Là vous avez quand même du filtrage, vous voyez, plus ou moins rapide, donc c'est plutôt pas mal, avec ici regardez la puissance. Il a des réglages, alors pas énormément, vous voyez ici des réglages de navigation, le plus court, le plus rapide, éviter les péages, etc. Vous avez aussi le trafic, hein, la circulation c'est le trafic, le zoom automatique, la boussole, voilà. Vous n'avez pas grand chose quand même, on peut pas avoir le pourcentage aux bornes, on peut pas bloquer sur Ionity, donc c'est relativement sommaire, mais regardez c'est la version 1.0, donc je pense que ça va effectivement évoluer. En tout cas c'est une belle première version, je trouve que l'interface est très avenante, et puis globalement moi je l'ai utilisé, c'était relativement fiable, il y avait même le trafic, vous voyez à Nîmes là on a quand même un très bon trafic, donc non, chapeau Xpeng pour une première version, c'est plutôt pas mal. Moi j'attends maintenant effectivement le planificateur. Je vous montre aussi le menu de clim. Alors, vous voyez la clim est toujours accessible ici, mais vous avez un menu un petit peu avancé. Si vous voulez notamment, regardez, voilà, régler les flux ici, si vous voulez par exemple la clim plutôt en bas, plutôt sur la vitre. Donc voilà, vous avez un mode automatique, vous pouvez aussi régler voilà l'intensité des flux évidemment. Vous avez un réglage max, le recyclage, vous avez des modes intelligents aussi, voilà, rafraîchir, éco, la ventilation au stationnement, ça c'est très pratique, hein, toutes les voitures le font pas. Vous avez les sièges ventilés, regardez ici, alors pas à l'arrière malgré l'option, hein, à l'avant, mais vous avez aussi voilà 3 niveaux, ça c'est vraiment grand luxe. Et puis regardez ici, vous avez aussi le volant chauffant sur 3 niveaux, vous avez tout ce qui est dégivrage aussi, puis chacun a son petit réglage de clim, sachant que en temps normal, donc vous avez les réglages sur les côtés, que évidemment le passager a aussi son petit réglage, vous pouvez la désactiver, la mettre en mode auto, enfin il y a vraiment tout ce qu'il faut. Alors ici on a un menu pour tout ce qui est audio, donc on a Spotify en natif, bon moi ça marchait pas parce que voilà c'est une voiture hollandaise et puis ils voulaient pas mon compte français, mais vraiment c'est natif, ça fonctionne bien. On a tout ce qui est Bluetooth, donc moi voilà j'utilisais beaucoup le téléphone, on a aussi toutes les radios, bon avec la présentation est pas incroyable mais ça fonctionne plutôt bien, on a des favoris et tout. On a aussi TuneIn qui est en natif aussi, hein, c'est les versions Android automotive, franchement c'est hyper bien fait, vous avez aussi les petits réglages audio ici, donc assez haut de gamme et assez bien intégré. Bon évidemment ici il manque Apple Music, il manque pas mal de trucs, mais vous allez voir qu'on peut les retrouver un petit peu autrement. Alors justement en fait là on a plein d'applications, alors bon, on a les applications du véhicule, on a la radio, etc., etc. Mais on a quand même pas mal d'applis, notamment, regardez ici, Apple TV+. Alors, j'étais surpris de voir ça, puisque effectivement, à l'arrêt, on peut regarder Apple TV+. En fait, ce sont les versions web. Et d'ailleurs, ici, c'est très compliqué parce que une fois, enfin, vous pouvez vraiment lancer hein, les vidéos. Je peux pas le faire ici, parce que sinon, je vais être banni. Mais vous voyez, j'ai mon compte là-haut, voilà, et j'ai accès à toutes les vidéos. Donc ça, c'est quand même assez cool. Alors pour revenir, j'ai juste trouvé voilà, le système pour revenir ici. Vous avez donc vos applications. Vous avez aussi du coup Apple Music. Donc j'ai pu le mettre. Et le problème c'est comme c'est des WebView, en fait c'est un navigateur. Hein, ici en gros, là vous voyez que il me croit ici dans un petit pays nordique. Donc ici là je peux me balader dans ma playlist. Par contre dès que je reviens, dès que je change par exemple, que je reviens ici, bah, il va me couper la musique. Donc en fait vous pouvez les regarder à l'arrêt, mais il faut que ce soit sur l'écran. Donc voilà, on a plusieurs trucs, on a TikTok, Prime Video, etc. YouTube aussi. Donc là aussi c'est la version web, hein, donc on peut effectivement y regarder YouTube, donc ça c'est quand même assez cool et c'est assez réactif, hein. Regardez si je tape par exemple Mac Forever, hop, voilà, vous avez accès à votre chaîne et tout, vous voyez que c'est quand même hyper rapide. Ce qui est un peu bizarre c'est que c'est un navigateur mais il manque un petit peu les boutons pour revenir en arrière. Vous voyez ici par exemple je mets la petite vidéo du vélo, voilà, en plein écran, et puis c'est quasiment 16/9, c'est même un petit peu plus élargi, et la qualité est super, il va vraiment chercher la meilleure qualité là sur YouTube, donc là on peut vraiment se regarder des films, c'est hyper agréable, en plus on a du son hyper immersif, donc vraiment chapeau Xpeng, ça j'aimerais bien le voir maintenant sur tous les véhicules. Bon, après il y a des petits trucs rigolos, je peux vous montrer, ils appellent ça salle de concert Xpeng, en fait vous avez plein de possibilités, voilà, des bruits de vagues ici, bon par contre c'est assez limité, hein. Mais voilà, c'est des petites expériences avec des bruits, un peu de jungle, etc. Vous avez aussi, regardez, espace intelligent. Là, vous pouvez en fait mettre un matelas à l'arrière. Donc voilà, il va vous adapter un petit peu, vous faire des séances ici de yoga, adapter l'espace sommeil, mettre la clim, etc. Donc ça, c'est plutôt pas mal, hein. C'est un petit peu le mode camping chez Tesla. Alors regardez, des trucs rigolos. Vous avez par exemple accès à Instagram. Donc là, j'ai enregistré par exemple le compte de Mac Forever. Donc ici, on peut aller voir les petits copains de la chaîne EV. Regardez ici avec leur story. Donc voilà, on peut regarder ça sur le grand écran. Moi, je trouve ça plutôt sympa. C'est un peu une version en fait Android hein, adaptée, mais voilà, sur un grand écran, si vous ennuyez, si vous n'avez pas de smartphone ou de tablette, ça reste quand même plus sympa que sur un smartphone. Sylvia, tu fais quoi là?
Alors Didier, je me maquille parce qu'il y a une lumière et un miroir spécifique pour se maquiller. Mais ça c'est incroyable, c'est la première fois que je vois ça. Alors comment ça marche? Explique-nous un peu. Ici on a 3 tons de couleurs. On peut choisir une couleur chaude, une couleur naturelle et de la lumière froide. Donc ça change là-haut, hein. Je sais pas si on voit bien à la caméra, mais ça c'est assez stylé. Et c'est quoi ta préférée toi? C'est super pour se maquiller. Moi j'aime bien la chaleur douce de la peau. Franchement c'est pas mal du tout ça. Alors je vous montre la caméra 360 degrés, ça c'est la version par défaut, vous voyez les côtés de la voiture et puis une vue de dessus, vous voyez que ça profite quand même bien de l'écran. Vous avez aussi une vue 3D du véhicule comme ça, donc ça c'est vraiment pas mal, regardez. Vous pouvez prendre des photos, vous pouvez même prendre des vidéos, donc ça c'est assez intéressant. Vous pouvez enregistrer ce qui se passe, vous pouvez changer ici l'angle de la caméra. Vous avez aussi une vue 2D un petit peu plus classique ici, donc c'est pas mal. Et on a aussi cette option, regardez, de châssis transparent. Si par exemple j'avance, voilà, ici, le sol se dessine sous la voiture si vous êtes par exemple en off-road. Donc vous allez pouvoir voir en dessous de la voiture, c'est assez intéressant. Vous voyez, sur la vue de dessus par exemple, on voit vraiment ce qui se passe. Donc ça c'est plutôt pas mal, c'est des fonctionnalités souvent qu'on retrouvait sur des véhicules un petit peu haut de gamme. Alors je vous montre aussi le menu énergie, alors que vous avez aussi en appuyant simplement sur la batterie, ça c'est comme chez Tesla. Donc vous voyez ici, vous pouvez régler évidemment la limite de charge. Bon, moi je mets à 100% parce qu'en ce moment je fais des tests. Vous pouvez aussi programmer la charge, réduire le courant évidemment, faire une charge quotidienne avec des horaires définis. Par exemple, si vous voulez le courant de nuit, vous voyez, vous pouvez mettre 22 heures. Voilà, donc là, il va se charger uniquement le soir. Vous pouvez préchauffer la batterie. Voilà, regardez ici, donc une seule fois. Vous pouvez la préchauffer si vous allez charger. Par exemple, vous avez des prises 12 volts. Vous voyez, vous voulez qu'elle s'éteigne ou pas, hein. Par exemple, quand vous faites du camping, vous voulez que ça reste allumé. Ici, on peut regarder, donc ouvrir la trappe de charge. On peut afficher le pourcentage ici ou l'autonomie de la batterie. On a aussi regardé des courbes de consommation, voilà, sur les 2,5 derniers kilomètres, 100 derniers kilomètres avec les consos. Ça c'est aussi un menu qui se transforme en courbe de charge pour la recharge, donc c'est très pratique pour nous pour vous faire des belles courbes. On a aussi d'autres fonctions. Alors pour l'instant on a que le contrôle de la température avant la charge rapide. Ça c'est si vous mettez des bornes dans le système, il va préchauffer la batterie. Franchement il manque pas grand chose dans ce menu de charge, c'est quand même assez complet. Alors je vous montre tous les réglages de la voiture parce qu'il y en a quand même pas mal. Déjà on a les commandes principales. Quand vous ouvrez ça, regardez, vous pouvez ouvrir les vitres, la trappe de charge, ici rabattre les rétroviseurs, vous avez des raccourcis aussi. Vous pouvez régler le volant ici, vous voyez, voilà, même chose pour les rétroviseurs. Ça, en fait, c'est exactement comme chez Tesla. Ici, on a tout ce qui est siège massant. Donc, vous voyez qu'on a le siège ici, on a une option à 4000 €, hein, mais tous les sièges sont massants et avec les mêmes massages. Donc ça, c'est quand même plutôt pas mal. Ça, c'est vraiment des accès rapides, c'est très agréable. Vous voyez ici, on peut aussi régler les coussins des sièges. On peut régler aussi l'angle directement depuis l'écran, vous voyez, pour chaque siège. Donc, si vous voulez régler le siège du bébé derrière, les enfants, de madame et tout, vous pouvez le faire directement depuis l'écran. On a aussi le petit coussin là, vous voyez, on peut régler un petit peu l'angle et tout, donc ça c'est vraiment très sympa. Donc évidemment il y a des boutons physiques derrière. Ici on peut ouvrir le coffre, la prise de recharge. Les modes de conduite, donc on a un mode one pedal, X pedal, il va pas vraiment, enfin il va jusqu'à l'arrêt complet mais c'est très lent, il rampe quand même un petit peu, puis sinon on a de la récupération très faible. On a différents modes, éco, sport et standard. Voilà, moi j'ai mis standard. On a tout ce qui est éclairage. Alors écoutez, de l'éclairage, il y en a quand même pas mal. Déjà, on peut régler les phares. Alors, ils sont pas Matrix LED, mais par contre, on peut régler la hauteur ici. C'est des feux quand même automatiques. On a des anti-brouillard, lampe de lecture. On a aussi tout ce qui est éclairage d'ambiance. Donc, vous voyez, on peut forcer un petit peu. Je vous montrerai un peu les couleurs, mais il y a des couleurs un petit peu biton comme ça. Donc, c'est assez stylé avec des thèmes calme, en rythme, etc. X-Pilote. Alors, X-Pilote, c'est en fait tout ce qui est pilotage automatique. Alors, vous voyez qu'il y a beaucoup de réglages. Tout ce qui est collision, détection d'angle mort, quand vous ouvrez la porte, les collisions arrière, assistance au démarrage. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses. Moi j'ai désactivé le soutien de voix, puisque ça, si vous mettez pas votre clignotant et que vous déportez légèrement, il va vous embêter avec des alertes tout le temps. Le maintien d'urgence dans la voie aussi. Alors ça par contre ça se réactive à chaque fois, alors que l'autre j'ai pu le laisser. Ça c'est pas mal parce que ça vous permet d'adapter la vitesse en fonction de la lecture des panneaux. Le stationnement intelligent, vous pouvez éventuellement le désactiver, on l'a vu pendant l'essai. Le centrage de la voix, changement de voix, ça c'est vraiment tout ce qui est autopilote, donc changement de voix automatique. Alors on passe à l'assistant vocal. Alors c'est pas ChatGPT, mais il y a des choses assez originales. Par exemple, il sait de quel côté on est. Par exemple, regardez, Hey Xpeng, open the window. Donc là je lui demande d'ouvrir la fenêtre. Alors il est disponible qu'en anglais. Et surtout regardez,
il voit les commandes donc pour chaque passager. C'est-à-dire que si vous demandez ouvrez la fenêtre ici, il saura que c'est cette personne-là. Donc ça, c'est assez incroyable. Moi, je l'ai pas vu dans beaucoup de véhicules. Tout ça, évidemment, vous pouvez désactiver cette fonction. Après, bon, il sert à mettre la clim, mettre le massage. C'est pas incroyable non plus ce qu'il peut faire, mais globalement, il s'améliore au fil du temps. Et j'espère qu'il va arriver en français très bientôt. En tout cas, il a pas mal de petites commandes. Vous voyez ici, il y a tout ce qu'il faut pour la musique, la navigation. On peut lui dire de répondre au téléphone. Donc, je dirais que c'est un assistant assez classique. Mais voyez, il est mignon, il a sa petite icône et tout. Moi, je la trouve plutôt sympa. Alors, les réglages de son, il y en a beaucoup. Regardez ici, on a par exemple un égaliseur. Vous voyez, vous pouvez régler ici les tonalités, mettre du son un petit peu immersif, régler la balance aussi dans la voiture. Vous avez aussi des effets, regardez. Voilà, est-ce que vous voulez vraiment juste un mode privé pour que tous les effets soient uniquement pour le conducteur ou que tout le monde les entende par exemple. Vous avez un mode enceinte externe, vous pouvez diffuser du son. Là, si vous faites du camping, ça peut être par exemple assez sympa. Vous avez des sons système que vous pouvez changer. Vous pouvez changer évidemment le volume. Bon, ça c'est du classique en fonction un petit peu de la navigation, de la voie, etc. Vous pouvez aussi, regardez, changer le volume en fonction de la vitesse ou pas d'ailleurs. Vous avez aussi le volume des alertes de sécurité, les sons système, bon ça moi j'ai désactivé les boutons, etc. Vous avez aussi une spatialisation du son, c'est-à-dire par exemple les clignotants ils vont voilà, biper à gauche ou à droite, mais vous pouvez choisir que ce soit mono par exemple. Et puis regardez, on a le son qui est diminué quand vous allez en marche arrière, quand vous ouvrez la porte. Bon, je vous montre rapidement l'affichage. Donc ici, voilà, on est bien en région France, etc. Vous avez aussi tout ce qui est luminosité de l'écran, du tableau de bord, automatique. Il y a aussi un mode jour-nuit, donc ça c'est plutôt pas mal. Je vous montre aussi la connectivité. Regardez ici, donc on a du Bluetooth, du Wi-Fi, bon rien d'incroyable non plus. Et puis là on a aussi des paramètres. Alors ça c'est par exemple pour les touches du volant, regardez vous pouvez les personnaliser. Ici vous pouvez mettre ouvrir et fermer le coffre par exemple. Vous avez aussi sur la porte passager, voilà il y a une touche personnalisable. Quand vous verrouillez la voiture, là vous pouvez mettre des sons, vous pouvez déployer automatiquement les poignées de porte, vous pouvez déverrouiller au stationnement, vous pouvez mettre la sécurité enfin. Voilà, il y a même des petits sons, regardez, voilà. Du son Silex, son interstellaire. Moi j'aime beaucoup. Alors ici, regardez, je vous montre la version du système, c'est XSmartOS 4.4.1, donc c'est une version d'Android, mais en fait qu'on ne voit pas, hein. Il est vraiment masqué l'Android, il est complètement derrière. Puis voilà, vous pouvez réinitialiser les réglages, vous voyez aussi l'espace occupé. Donc tout ça est quand même plutôt pas mal. Alors j'ai changé de place, regardez, je suis côté passager maintenant, donc ça c'est l'écran principal, et ça c'est mon écran les amis, c'est-à-dire que j'ai le même écran de 15 pouces ici, très très lumineux, même si regardez, il y a un petit film polarisant qui fait que voyez, le conducteur ne peut absolument pas voir ce que je fais, donc c'est aussi bien pour la confidentialité, hein, si vous êtes plusieurs, pourquoi pas. Mais surtout, ça me permet de faire ce que je veux pendant la conduite. Donc je vais vous montrer un petit peu ce qu'il y a ici. En gros, c'est tout ce qui est réglage, évidemment, de son. Je peux aussi regarder des films, je peux régler aussi ma climatisation. Mais ça, c'est vraiment mon écran. Je peux même y connecter, regardez, des écouteurs Bluetooth. En fait, j'aime bien avoir, c'est mon petit univers. Je suis indépendant du conducteur, ça pourrait être un chauffeur de VTC, par exemple, ou quelqu'un avec qui je fais du covoiturage. Et là, j'ai accès à mon univers. Par contre, attention, alors je vais vous montrer juste après, mais j'ai quand même par défaut accès au son de toute la voiture, donc si je regarde un film, tout le monde va m'entendre évidemment. Bon, je vous montre un petit peu les applications. Donc par défaut, vous voyez, on a de la musique, on a YouTube, donc voilà, on peut y aller. Donc c'est assez amusant parce que vous voyez, on a des petites commandes ici, donc mais ça marche pas très bien là. En tout cas, moi, j'ai pas bien réussi à les utiliser. Vous voyez, ça disparaît. Et en fait, le problème, c'est que même pour revenir à l'écran d'accueil, j'ai pas trouvé. Voilà, j'ai pas trouvé la gestuelle en fait. Le seul truc que j'ai trouvé, regardez, c'est ici de mettre le massage du siège puisque j'arrive dans la clim et là, je peux revenir au début. Donc en fait, c'est des versions web. Celles-là, elles sont pas natives. Hein. Il y en a des natifs, je vais vous montrer juste après. Mais la plupart du temps, c'est des versions web. Donc ici, je peux régler le son. Ça, c'est quand même très pratique. Si voilà, par exemple, le conducteur veut que je baisse le son, je peux faire play pause. Ici, donc là, j'ai accès à la home. J'ai accès à un petit menu musique. Donc là, vous avez accès à toute la radio. Vous avez accès donc à votre propre clim. Alors c'est exactement la même clim qu'ici, mais ce que je veux dire c'est que vous avez accès à l'intégralité des réglages ici, donc vous pouvez même régler la clim pour le conducteur si vous le demande. Regardez ici tout ce qui est assistant vocal, bon voilà pour le personnaliser. Pour l'instant il est en anglais, vous voyez que voilà on peut lui changer un petit peu sa petite tête, c'est assez rigolo. Et puis là, on a ses compétences vocales, ce qu'on peut lui demander. Bon, la plupart du temps, c'est un assistant classique. Hein. Il peut juste agir avec la voiture. Alors, je vous montre aussi la partie musique. On a quand même des applis natives. Donc ça, c'est Spotify native Android Automotive. Ça, c'est TuneIn natif Android Automotive. Donc, c'est vraiment des applications natives. Et ici, vous avez toutes les applications, mais la plupart, c'est du web. C'est-à-dire TikTok, Instagram, Apple Music. Donc, vous voyez, je lance Apple Music. Alors, par contre, vous pouvez pas avoir
un compte pour le passager, un compte pour le conducteur, c'est exactement le même compte, hein, ça utilise exactement les mêmes fonctionnalités. Alors un truc qu'il fallait que je vous montre absolument, regardez, j'ai mis mes petits AirPods et en fait ici j'ai le Bluetooth du passager. C'est-à-dire que ici je vais pouvoir regarder des films avec un casque par exemple sans embêter le conducteur. Je vous donne un petit exemple, je vais sur YouTube ici, donc regardez, je vais mettre le son, là vous l'entendez pas parce qu'en fait le son, voilà, il est dans mon casque. Et ça, c'est vraiment super. Je trouve que c'est une super idée. Et ça devrait être disponible, en fait, sur tous les véhicules un petit peu premium du marché maintenant. Alors, je vous montre l'application mobile qui est franchement pas mal. Déjà, regardez, on peut commander son Xpeng directement depuis l'application. Après, on a évidemment un petit compte avec des paramètres. Bon, rien d'incroyable. En fait, l'application, elle est ici, My Xpeng. Donc, vous voyez, les portes sont déverrouillées. Il vous met l'autonomie en haut. Par contre, on n'a pas le pourcentage de la batterie. C'est un petit peu dommage. Même quand on est en charge, hein, on voit pas grand-chose. Par contre, on a des commandes très pratiques. Déjà, elle est Bluetooth. Donc, vous pouvez simplement laisser l'application voilà, dans la poche. Vous n'avez pas besoin de sortir le téléphone, elle va verrouiller, déverrouiller la voiture, mais vous pouvez le faire aussi manuellement ici. Ça fonctionne aussi en 5G. Les fenêtres, le coffre, il n'y a pas le frunk, par contre, ça c'est un petit peu dommage. Après, vous avez des fonctionnalités ici pour ouvrir par exemple la prise électrique, le klaxon, voilà, avoir la pression des pneus par exemple. Vous avez aussi, voilà, vous pouvez faire flasher la voiture. Vous pouvez activer le préconditionnement aussi. Vous pouvez lui envoyer une destination, par exemple ici Paris, mais vous n'avez pas la planification d'itinéraire. Ça c'est un petit peu dommage. Bon, vous pouvez pas non plus chercher les bornes. Ça aurait été assez pratique. Donc, il manque quand même des petites choses. On a tout ce qui est clim, qui est très bien fait. Regardez, ici, on peut même activer la ventilation des sièges. On peut activer les sièges chauffants, le volant chauffant. On a aussi des programmes donc, qui sont très pratiques pour stériliser, pour mettre le désembuage, désodoriser ou mettre la clim à fond, par exemple. On peut aussi d'ailleurs programmer la clim, soit en une seule fois, soit tous les jours, par exemple. Donc ça aussi, c'est plutôt pas mal. Et puis, on a deux fonctionnalités. Regardez en bas. Ça permet de faire avancer, reculer le véhicule dans une place de parking. Donc vraiment très pratique. Vous n'êtes pas obligé d'être dedans. Ça fonctionne en Bluetooth. Et vous avez aussi le parking à distance. Si vous êtes autour de la voiture, elle peut se garer toute seule. Donc ça, c'est quand même assez incroyable. Donc vous voyez que l'appli est vraiment hyper simple, hyper fonctionnelle, même si je pense que les fonctionnalités vont s'enrichir hein, pour être au niveau de Tesla. Il n'y a pas de mode sentinelle, on peut pas prendre des rendez-vous encore chez son garagiste, mais tout ça va certainement venir. En tout cas, c'est d'un très bon niveau, c'est hyper stable. Moi, je trouve ça extrêmement agréable. Alors je vous l'ai dit, on a la clé sur téléphone, comme chez Tesla, hein, la voiture va se déverrouiller avec le téléphone dans la poche, donc ça c'est vraiment très pratique. Mais surtout, regardez, vous pouvez régler la distance avec laquelle la voiture va se déverrouiller. Vous pouvez bloquer le déverrouillage ou le verrouillage automatique, vous pouvez même mettre un petit son quand elle se verrouille. Mais ça permet à ce que la voiture, voilà, passe pas son temps à s'ouvrir, à se fermer quand vous êtes par exemple dans le jardin et que la voiture est juste à côté. Donc ça c'est vraiment génial, j'aimerais bien avoir ce réglage sur plus de véhicules. Et voilà les amis, pour ce système de Xpeng, regardez, je vous remonte encore ces trois écrans. Quand vous pensez que des fois chez BM, chez Mercedes, vous avez juste des petits écrans comme ça de 10 pouces, là on a deux dalles de 15 pouces. Les écrans ça coûte quand même plus très cher. Développé sur de l'Android automotive non plus. Regardez ici, il y a juste une belle surcouche, hein. Ils ont un petit peu travaillé, ils ont travaillé leur assistant. Je dis pas qu'il n'y a pas de boulot, mais quand même, voilà, c'est pas Tesla, c'est pas Apple, c'est pas Google. Ils ont quand même réussi à faire ce système qui est relativement abouti. Donc voilà, essayez maintenant d'oser un petit peu les constructeurs, sinon vous allez vous faire bouffer par ces Chinois qui ont beaucoup moins de scrupules d'utiliser toutes les briques qui fonctionnent. Et je pense que le pari aujourd'hui sur la partie multimédia, c'est vraiment ça. Ici, on est dans un véhicule qui est ultra moderne et qui, je pense, va s'améliorer au fil du temps. En tout cas, n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires, mais moi, je suis assez bluffé. J'espère que cette petite vidéo dédiée donc au système de Xpeng qu'on va retrouver dans le G9, le G6, etc., eh bien, vous aura plu. Et voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de prendre un abonnement VIP et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!